Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un destin assez incroyable, celui de Joseph Sèvres. Oui, un Lyonnais qui deviendra Soliman Pacha en Égypte, une figure clé là-bas. Exactement. On va s'appuyer sur disons, des fragments de biographie. Mhm. Ça raconte ses débuts, l'influence d'une rencontre déterminante avec André-Marie Ampère. Le fameux Ampère, oui. Et puis sa vie d'adulte en Égypte, bien sûr. L'objectif, c'est de voir un peu comment l'éducation, les rencontres, ça peut sculpter un parcours Hors norme, vraiment. carrément. Et comment ça relie, Lyon et le Caire. Tout à fait. Tout commence en fait par une éducation difficilement accessible pour le jeune Joseph. Son père, Anthelme, pourtant y croyait, hein, Oui, il défendait son potentiel. et il y a ce tournant, le 23 septembre 1798. Il quitte Lyon pour une école à Toulon. Il a été admis. Bon, c'était pas gagné d'avance l'accès à l'instruction à cette époque. Non, c'est clair. La détermination du père, c'est une chose. Mais il y a aussi cette intervention d'André-Marie Ampère. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, Ampère, le physicien, le mathématicien. Voilà. Comment cette rencontre, au-delà du simple euh, coup de pouce pour l'admission, comment ça a pu influencer Sèvres si durablement? Quelle étincelle, quoi. C'est une excellente question. Bon, il n'y avait pas qu'Ampère. On mentionne aussi des éducateurs comme Marie Baudet le Turc. D'accord. Mais Ampère, lui, il incarnait vraiment l'esprit scientifique, la rigueur intellectuelle de l'époque. C'était assez nouveau. Hmm. On peut imaginer, enfin je pense qu'il n'a pas seulement transmis des savoirs, peut-être une méthode, une approche structurée des problèmes. Une façon de penser, en fait. Exactement. Et cette façon de penser, Sèvres l'applique plus tard dans un contexte complètement différent. L'organisation militaire égyptienne sous Méhémet Ali. Ah oui, quand même. Ça montre comment des idées fortes, elles peuvent voyager, s'adapter. L'éducation reçue à Lyon a eu des répercussions assez dingues sur la structuration d'un État à des milliers de kilomètres. C'est fascinant. Et cette influence précoce, elle porte ses fruits des décennies plus tard. De manière assez spectaculaire, même. Mhm. Devenu Soliman Pacha, donc, Sèvres revient en Europe. C'était en 1845-46. Il accompagne Ibrahim Pacha. Le fils du vice-roi d'Égypte, oui. Il a 63 ans à ce moment-là. Et ce voyage, c'est un peu une consécration, non? Ah oui, tout à fait. Il est reçu à Paris par le roi Louis-Philippe. Il visite le tombeau de Napoléon, ça devait être quelque chose pour lui. On imagine. Oui, l'inspiration. Et il reçoit la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, une des plus hautes distinctions françaises. Quelle revanche sur ces débuts difficiles. C'est clair. Absolument. Ce voyage est hautement symbolique. C'est la reconnaissance, un peu tardive peut-être, par sa patrie d'origine. Oui, d'un parcours exceptionnel réalisé ailleurs. Exactement. D'ailleurs, il fait un bref retour à Lyon en septembre 1846 pour revoir sa famille. Ça devait être chargé d'émotions. J'imagine. Ce lien renoué, même brièvement, avant son retour définitif en Égypte, il meurt là-bas en 1860. Ça souligne bien cette trajectoire entre deux mondes. Et son rôle en Égypte, il n'était pas anodin. Les sources le décrivent comme un... Un meneur d'hommes, Oui. oui, essentiel pour créer une armée moderne sur le modèle européen. Il a introduit la discipline, des techniques nouvelles, Tout à fait. une vraie modernisation. Un héritage tangible, donc. C'est pas juste une figure historique lointaine. On apprend même qu'une de ses descendantes Oui, voilà. épousera le roi Fouad Ier d'Égypte. Ça inscrit sa lignée dans l'histoire royale du pays. C'est fou. Incroyable, oui. Et pour l'anecdote lyonnaise, Ah oui, il y a la rue à Lyon. exactement, une rue porte toujours son nom à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. La boucle est bouclée d'une certaine manière. C'est une belle image. Tout à fait. Le parcours de Joseph Sèvres, devenu Soliman Pacha, ça illustre formidablement comment la combinaison de plusieurs facteurs, L'éducation, la volonté. voilà, l'éducation fondamentale, même acquise difficilement, une volonté farouche, et puis les rencontres clés. Tout ça peut générer un destin qui dépasse les frontières, les attentes. C'est l'histoire d'une vie façonnée par la transmission d'idées. Peut-être cette rigueur apprise d'Ampère, comme vous disiez. Oui, et par une capacité d'adaptation hors norme. Il a vraiment relié l'Europe et l'Orient au cœur du 19e siècle. Ça laisse songeur tout ça quand on pense à Sèvres, dont la vie a été transformée par l'éducation, par cette rencontre avec Ampère. Hmm. On peut se demander comment, aujourd'hui encore, une idée forte, un enseignement marquant, ou même juste une connexion humaine, comment tout ça peut se propager. De manière imprévue. Oui, traverser les cultures, les époques, pour finalement façonner des avenirs individuels ou collectifs, bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer au départ.